Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors aujourd'hui, liste B. Pour rappel, liste B, c'est les valeurs qui sont quand même un peu moins bonnes que la liste A. Alors, elles sont quand même bonnes, hein. Je ne parle jamais de daube. Donc elles gagnent toutes de l'argent. Seulement, si vous n'êtes pas dessus actuellement, je vous conseille plutôt de rentrer sur des valeurs liste A actuellement. Liste B, c'est plutôt si vous êtes déjà dessus et que vous voulez trouver des points d'entrée pour vous renforcer sur ces valeurs qui sont un peu plus moyennes. Voilà. Donc, on commence par le recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, on commence par mon sentiment de marché. Donc, mon sentiment de marché, c'est que techniquement, le CAC est baissier, qu'on peut très bien aller plus bas à 5500 à points, à 5000 points, à 4800 points. Tout est possible. Cela étant dit, on a déjà, alors sur des très très belles valeurs qui sont déjà en baisse pratiquement depuis toute l'année, il semble qu'il y a un léger rebond sur ces valeurs-là de très belle qualité. Donc un début de ligne pour des investisseurs certainement. Et on a aussi des sociétés qui ont sorti leurs chiffres et qui sont mauvais et qui du coup prennent énormément cher. Donc potentiellement aussi des points d'achat sur ces valeurs-là s'il y a un excès baissier. Mais gardez bien à l'esprit qu'on est relativement haut sur le CAC et que quoi que vous achetez aujourd'hui, quelle que soit la qualité de la valeur, tant qu'on n'est pas à un crack, vous n'êtes pas du tout sûr qu'on va pas retourner à ces prix-là. Donc qu'on va pas retourner plus bas que vos PRU. Ok. Alors on commence. ABC arbitrage, donc très belle valeur pour le dividende. Donc, on la voit en mois, je crois que c'est la première fois. Dividende réinvesti, ça donne ça. Donc c'est quand même beaucoup plus joli. Donc ça dégueule depuis le 14 septembre environ. Ça a dégueulé, pardon. Et là, on latéralise sur les 6,40. Entre 6,35 et 6,40. Alors graphiquement, il n'y a pas grand-chose. Il me semble que j'avais vu M200 jours. Non, c'est même 200 semaines, pardon. Hop. Donc ça latéralise, déjà c'est pas mal. Et on n'est pas loin des mêmes 200 semaines, également à 6,21, qui pourrait faire support à 6,21, et même 200 semaines. Voilà. Mais bon, après, c'est une société dividende. Je suis plus d'idée de se prendre un prix pour ce genre de société, de voir le prix qui nous intéresse d'acheter suivant le rendement qu'on souhaite, et à chaque fois qu'on passe en dessous de ce prix que vous avez déterminé à l'avance, c'est une éventuelle opportunité d'achat pour vous. Donc si vous voulez commencer à 6,20 par exemple, et dès qu'on tombera en dessous, ce sera une opportunité d'achat et non pas un problème ou un stress. Voilà, faut voir le dividende, hein, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, la version dividende trimestrielle, pas tous les 3 mois, quoi. Donc, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Dernier dividende, 5 juillet, avant ça, le 20 avril. Donc, prochain le dividende, bientôt. Alors, ce que je vous disais au début sur les valeurs liste B qui sont des valeurs de moins bonne qualité ne vaut pas pour Adyen. Adyen, c'est une magnifique société. Seulement, elle est trop chère. Sinon, facialement, elle coûte 1313 euros à acheter aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu de mal à la mettre en liste A parce que je pense que mes vidéos ont pour but d'aider les nouveaux, et surtout qui n'ont pas forcément des moyens énormes, quoi. Donc 1313 euros pour une seule action, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en liste A, c'est la seule et unique raison. Donc on voit depuis le mercredi 28 septembre, elle a rebondi sur le haut de son support que j'avais trouvé à 1214. Donc pour l'instant, rien n'est gagné, on n'est pas du tout en tendance haussière. Tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile court terme, pour moi, il n'y a rien à faire. Donc pour l'instant, on va attendre. Certainement demain, peut-être. Ou si demain, le CAC retombe encore, ce qui est largement possible.
En tout cas, moi, j'ai pas de ratio gain risque intéressant pour l'instant sur cette magnifique valeur. Alten. Donc Alten, pareil. Pour moi, elle est un petit peu au milieu de nulle part. On latéralise, mais sous une résistance. On est sous la moyenne mobile court terme. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Et on est encore un peu loin des mêmes 200 semaines. Ok, donc j'ai pas de ratio gain risque intéressant. On voit que par rapport à d'autres valeurs, elle a quand même très très peu perdu. Euh, Elle est pas loin de ses plus hauts historiques, hein, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Plus haut historique. On va voir combien d'ailleurs. Donc elle est quand même à 32% de ses plus hauts historiques, ouais. Bon. Après, société industrielle, il me semble, Alten. Donc voilà. D'une manière générale, vous pressez pas sur les valeurs liste B, hein, c'est pas du tout elles qui vont être les plus recherchées. Sauf Adyen, où il y a peut-être d'autres exceptions, les bancaires par exemple, compagnie d'OD aussi, qui est aussi très cher, c'est pour ça que je l'ai pas mis en liste A. Et j'ai oublié de vous prévenir que j'avais enlevé Téléperformance de la liste B et que j'avais rajouté Big Ben. Voilà, Téléperformance est passé en liste A. Depuis le temps que je vous disais qu'elle avait toute sa place en liste A, bah voilà, j'ai enfin trouvé une place. Et on a aussi ESSO qui est sorti de la liste B. Alors, elle est sortie parce que pour moi, c'était plutôt une valeur de trader. En tout cas, je voulais pas faire penser qu'elle avait de bons fondamentaux et que c'était une valeur de long terme, hein, parce que je vous rappelle que moi, je suis un investisseur de long terme. Donc voilà, je voulais pas qu'il y ait de confusion, donc j'ai enlevé ESSO et à la place, j'ai rajouté freelance.com. Ok, donc Alten, il me semble avoir tout dit. On est un peu loin des M200 semaines, on est un petit peu loin de tout actuellement. Il n'y a pas de ratio gain risque intéressant. Elle est quand même accumulée. Mais je pense pas que ce soit la valeur sur laquelle il faut se presser actuellement. Je suis pas sûr. OB, donc OB, elle était en liste A avant. Donc, par contre, c'est plutôt une small cap. Alors, c'est de l'informatique. Je pense que les marges resteront bonnes malgré l'inflation, ce qui risque d'être plus ou moins rare prochainement. Ce pourquoi je vous dis depuis le début des vidéos qu'il faut éviter les valeurs industrielles pour l'instant. Donc voilà, mais bon, OB, elle a déjà bien rebondi quand même. Alors pareil, rien de gagné, on est toujours sur la moyenne mobile court terme. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Éventuellement, demain, si ça continue à performer, vous pourrez toujours vous la prendre avec un stop en dessous de la moyenne mobile court terme, avec un stop très très court du coup. Pourquoi pas, pour cette jolie entreprise d'informatique qui a toujours, qui n'a jamais eu de soucis. Je pense surtout au niveau du management, il n'y a jamais eu trop de soucis, tout va très bien sur Rebay. Mais de nouveau, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Et, et c'est vrai que ce support, il était bien, donc je suis content qu'il performe bien. Ok. AXA. Donc AXA, ça dégueule. Enfin, excusez-moi pour ce mot qui est très moche. Je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Donc AXA, ça tombe. Ça tombe, donc on a comblé un gap. Est-ce que du coup, on a un gap haussier, une figure et un gap baissier? Alors c'est léger, mais ça ressemble à un Island Reversal. Ok, faut se le garder en tête éventuellement. Alors, on va pas le faire nickel chrome, hein, mais juste pour voir à peu près ça donne quoi. J'imagine que ça va nous donner vers les 25 en fait. C'est généralement bien fait l'analyse technique. Voilà, donc c'est pour ça. Je vais pas le noter, c'est pas grave. Si c'est bien un Island Reversal, la cible, ça sera mon support de toute façon. Donc je reste là. Il reste un gap à 21,50. 21,50, tout à fait. Et donc le support des 20,50 environ. 20,50, 21. Voilà. Et moi, je vous avais dit que bon, c'est surtout en dessous de 20 qu'il faut y penser à l'acheter AXA. Donc là, ce serait éventuellement pour un swing trader qui voudrait la prendre un peu plus haut que les 20 et la suivre, mais bien en pensant de la revendre à un moment et de pas se la garder long terme en commençant si haut. Alors après, je dis ça tout en
en me disant en même temps que il y a la remontée des taux. Tiens, il y a des trucs bizarres. Qu'il y a la remontée des taux et que peut-être que AXA va plus performer que dans les années précédentes. Et que par conséquent, peut-être que mon niveau des vins, comme je vous disais, que forcément, enfin, qu'il fallait mieux acheter en dessous pour du long terme, ne va peut-être plus jouer. Donc, gardez tout ça à l'esprit. Encore une fois, je suis qu'un amateur. Je dis tout ce que je pense. Prenez ce que vous voulez. Bassac. Donc, Bassac, a priori, ça rebondit sur MM200 semaines. Donc, petite boîte d'informatique également. Donc, il n'y a pas eu de touchette. Il n'y a pas eu de touchette, mais quand même, on est passé de 48 à 52. Ouais, après 10% en 2 semaines. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, écoutez, c'est pas mal, mais on est dans une résistance. Donc rien n'est gagné. Éventuellement, si on passe au-dessus de la résistance, donc pour moi, si on clôture au-dessus de 53,40, pourquoi pas, mais bon, on est sous résistance oblique baissière, il y a une résistance de nouveau à 58, à 57,50, 57, 58 euros environ, donc pas très loin. Pas très loin. Bon, tu peux toujours avoir un sous risque intéressant si tu te mets un stop court en dessous de la moyenne mobile court terme. Mais vu les marchés, vu Bassa qui me semble en plus que le carnet d'ordre n'est pas rempli, voilà. Ça va être un peu dur pour sortir s'il y a une grosse news qui fait tout baisser à un moment que personne n'a vu venir. Ça peut être compliqué, tu risques de te rester coincé dessus à des prix qui t'intéresseront pas forcément. Donc je le déconseille. Bastide Le Confort. Donc Bastide Le Confort, donc elle a beaucoup perdu par contre depuis ses plus hauts. Alors il me semble que non, c'est pas historique, mais c'est récent. C'est presque historique. Ah. Ah. Alors pour rappel, je suis un peu malade. J'ai pas toute ma tête. Voilà, il se peut que je tousse aussi. Je dis ça parce que je fais des bêtises, hein, pour ceux qui regardent. Ok, donc on y retourne. Donc depuis ses plus hauts récents. Oh, putain. Excusez-moi. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas Laurent Albi, hein. C'est un vrai métier, hein. Donc, bref, on est à moins 52% depuis ses plus hauts récents. Donc, ça commence à devenir intéressant, mais pour cette société qui a quand même des marges pas terribles, société d'avenir pour moi, pour jouer l'augmentation du nombre de personnes âgées qui restent à la maison, c'est pas mal. Le gros niveau pour moi, il est à 25, donc on n'y est pas loin. Ce serait quand même dommage de commencer une ligne tout de suite alors qu'on est vraiment pas loin de ce support. Et si éventuellement à part sans nous, bah, pas bien grave, c'est que Bastille le Confort, c'est pas Dassault Systèmes. Big Ben Interactive, donc elle est en liste A, donc je suis dessus, PRU 13,49, elle passe en liste B, parce que c'est pas la top qualité, que voilà, je préférais mettre Téléperformance, je pense qu'on est tous d'accord que Téléperformance est d'une valeur bien meilleure que Big Ben, bien bien meilleure. Donc on est un support à 10,30 là qu'on a identifié depuis que je suis dessus, depuis quelques temps, depuis 2 3 semaines. Donc on est dessus, écoutez, je pense qu'il va être travaillé ce niveau. Tout va dépendre de la macro évidemment, mais et si éventuellement il n'est pas bien travaillé ce niveau, si on va tout de suite au sud, il faudra penser au 8. Entre 7 et 8, il devrait y avoir un niveau de nouveau. Et je pense pas qu'on ira en dessous quand même. Faut pas déconner. Biomérieux est sur son support. Biomérieux est sur son support. Alors, ah, donc elle est dans sa résistance. Pardon. Donc pour rappel, pour moi, pour que ça change de couleur, il faut que la bougie ne touche plus du coup mon support ou ma résistance. Donc là, il y en a une qui est sortie totalement. Donc pour moi, c'est une résistance. Pour moi, c'est une résistance. J'ai entendu Top Invest cette semaine qui a fait une vidéo des tops de ses valeurs préférées. L'excellent YouTuber Top Invest, je vous invite à aller voir ses vidéos. D'ailleurs, certainement que je les mettrai en description de la vidéo. Donc son top,
des valeurs qu'il a choisies. Et il aimait beaucoup Biomérieux. Alors moi, je suis un peu surpris. Il va falloir que je revoie les chiffres moi aussi pour me faire ma propre idée. Donc bon, à vous de voir. En tout cas, là, on est sur bon, alors, on est dans une résistance. 80 euros, quoi. Les 80 euros tiennent pour l'instant. Vous pouvez vous mettre un stop court sous les plus bas de la bougie du 29 septembre, par exemple. Donc, c'est-à-dire, le plus bas, c'était 78,48. Éventuellement. Mais ouais, il me semble pas que c'est la saison de tenter des trucs un peu pas clean clean, quoi. Sur les valeurs en plus qui sont pas non plus top top. Voilà. Il faut mieux viser les valeurs top sur un niveau clean. Alors, BNP. Donc BNP est toujours au milieu de son canal. Elle est toujours au milieu de son canal. Donc légèrement cher pour moi. Si on prend des prix historiques depuis 2008. Mais de nouveau, cette remontée des taux qui risque peut-être de faire changer les choses au niveau des bancaires et assurances. Et peut-être qu'on n'aura pas de meilleure opportunité sur BNP, hein. C'est tout à fait possible. Donc chacun doit prendre son risque. Moi, je vous dis 35 euros en tout cas, au vu du graphique depuis 2008. Ah, j'ai oublié d'enlever les dividendes. Qu'est-ce qu'il y a, mon graphique? Bah oui, écoutez, j'ai dû oublier les dividendes. Ok. Donc excusez-moi si les prix ont changé. Bon, pour les valeurs d'avant en tout cas. Il ne semble pas qu'il y a beaucoup de dividendes sur ces valeurs-là, donc ça ne doit pas changer grand-chose. Ok. Donc en tout cas, il me semble que là c'est plus clair pour moi. À vous montrer en tout cas. Donc on est au milieu de ce canal. 35 euros, c'est le prix que je vise depuis le début, mais remonter des taux qui changent tout. Est-ce que BNP va retourner à ces 35 euros? Écoutez, personne ne peut le savoir. Donc il y a un moment, il faut prendre son risque. Et moi, je vous conseille d'avoir une bancaire à la fin de l'hiver. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans l'hiver. Boiron, donc Boiron est dans un canal un peu large, certes, mais quand même depuis 2020, bon, depuis la crise Covid. Depuis la crise Covid, c'est dans un canal haussier, avec une pente qui vaut ce qui vaut. Et on est dans la partie haute de ce large canal. Donc moi je suis pas d'avis d'en acheter à ces prix-là, hein. Je trouve ça un peu cher. Euh, Moi je trouve ça un peu cher. Après il y a quand même une belle latéralisation, je dis pas. Bon il y a peu de volume, RSI très bas. C'est quand même accumulé légèrement. Ouais, depuis cet été. Bon, sincèrement je sais pas trop, mais moi je la sens pas trop en tout cas. Je la sens pas trop trop. On peut même pas viser même 200 jours pour voir un stop court, hein. Vous voyez comment elle est maltraitée, même 200 jours. Donc pour moi, pour un ratien, un achat à moindre risque, ce serait attendre les 36-38, quoi, hein. J'ai pas d'autres choses à vous dire pour l'instant sur Boiron, sincèrement, je vois pas d'autres choses. Donc Bolloré, c'est accumulé, hein. Bolloré, c'est accumulé. On vient de passer au-dessus des M200 jours aujourd'hui, lundi 3 octobre, après avoir refusé de le faire vendredi 30 septembre. Donc écoutez, il me semble qu'on en avait parlé. Moi, je sais plus. Bon, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous sont dessus actuellement avec un stop court en dessous des M200 jours, tout à fait possible. En visant quoi? Alors, pas forcément en visant les 5 euros, ça m'étonnerait, ça fait un peu court. Plutôt en visant une news de Bolloré, quoi. D'ailleurs, on avait vu une news, je crois que c'est Compagnie 2D qui avait acheté des parts de chez Bolloré, qui avait accumulé des parts. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on voit l'accumulation qui est là, hein. En tout cas, il y a de l'argent dans toute la galaxie Bolloré, hein. Bouygues. Donc Bouygues, on attend toujours le niveau des 24-25. Écoutez, ça veut pas. Alors, de nouveau, une société moyenne, Bouygues.
Mais on est quand même très très bas. On est quand même très très bas. Société moyenne, mais il y a quand même une famille à la tête. Ce qui est rassurant pour les investisseurs régulièrement, généralement, pardon. Il y a quand même un bon dividende qui est sécure. On vise quand même une amélioration des marges sur Bouygues avec l'achat d'Equans. Donc, le 24-25, c'est le top. 24-25, c'est le top. Et les plus patients d'entre nous, donc les plus patients, donc les meilleurs traders, ça va de pair, attendront 24-25. Il me semble que là, c'est un peu tôt. Et personnellement, j'aurais pas envie de prendre le risque de rentrer sur Bouygues. C'est au milieu de nulle part, sans stop court en tout cas. Sans stop court, ça m'embêterait un petit peu. À vous de voir. Katana Group, donc toujours sur la résistance oblique baissière, toujours en tendance baissière. On a quand même trouvé un niveau là sur les 5,30. Écoutez, pour l'instant, il résiste, mais je suis pas fan de l'accumulation distribution. Bon, il me semble que l'un de ses concurrents a sorti ses chiffres. J'ai plus le nom en tête. Bon, l'un des autres qui fait des bateaux, il est possible qu'ils ont sorti leurs chiffres. Alors, je vous rappelle que je suis malade, j'ai le cerveau un petit peu encombré ces temps-ci. Et ils étaient bons leurs chiffres, et on se demandait si Katana va pas faire aussi des bons chiffres. Ah, je suis embêté. Fontaine Pajot peut-être? Je sais plus. Beneteau? Ouais. Il me semble que c'est Beneteau qui a sorti leurs chiffres, hein. Jeudi 29 septembre, ça a très bien performé. Donc, est-ce que Katana va faire la même chose quand ils sortiront leurs chiffres? Ou est-ce qu'ils ont déjà sorti d'ailleurs? Je ne sais plus, sincèrement, je ne sais plus. Je voulais faire vos propres recherches. En tout cas, on est sur un support. On est sur un support. On a perdu 44% depuis les plus hauts historiques. Donc, ce qu'on voit là, c'est peut-être un début de ligne d'investisseurs de long terme, hein. Après, il me semble que le niveau intéressant, ouais, c'est 4,60, quoi, en dessous des 5. Ouais, donc moi, j'attendrais peut-être plutôt les 4,60 avec MM 200 semaines en même temps qui ferait support. Pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière, on est sous la moyenne mobile court terme. Bon, on est sur un support, d'accord, mais rien n'est gagné du tout, hein. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Clasquin, oh là, Clasquin, ça va vite, hein. Donc on s'approche d'un support, ben, un support avec MM 200 semaines en plus. Faut la surveiller cette config, hein. Il y en a plein ces temps-ci. Il me semble que c'est ce qu'il faut viser ces temps-ci, hein. Ok, donc en tout cas, MM 200 semaines est à environ à 44 euros, donc elle est sur le niveau des 44-45, hein. Donc moi j'attends que la skin à ces niveaux-là, pour l'instant. Et le big niveau quand même, le super gros niveau, il est entre 36 et 40, hein. Excusez-moi, je vous avais prévenu. Ok, donc 44, éventuellement tout de suite avec MM 200 semaines qui ferait support. Et le gros niveau, c'est 37-40. Personne sait où elle va s'arrêter, hein. Personne ne sait. Compagnie d'OD, donc Compagnie d'OD, j'en ai parlé, hein, j'ai dit que c'était une belle valeur, mais bon, elle est un peu chère, hein, 1174 euros actuellement. Donc c'est la seule raison qui fait que je l'ai pas mis en liste A, hein. Bon, ça et le fait que c'est une holding, hein. Donc les holdings, c'est pas non plus, c'est pas recherché, c'est pas. Pour l'investisseur de long terme, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est pas sexy quoi. Donc en tout cas, Compagnie d'OD, donc, et on disait qu'il se passait quelque chose, hein, qu'éventuellement, nous, les pauvres, on attendait à 1050 euros. Mais que je comprenais que si quelqu'un avait pris une ligne vers les 1130 en attendant une news de Bolloré, quoi. Alors, je vous avais dit à l'époque, je savais pas quoi, hein, un rachat d'actions massif, d'ailleurs, j'en avais parlé, ou une news des enfants, savoir ce qu'ils vont faire, tout ça, ou un rachat de Vivendi, j'en sais rien.
Mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose. Suite à la news, justement, comme quoi ils ont racheté les actions de Bolloré. Donc écoutez, c'est la holding de la famille Bolloré. Il y a des grands changements au sein de la famille Bolloré actuellement. Ils ont accumulé un pognon de fou. Euh, voilà. Qu'est-ce qui va en être fait? C'est spéculatif. Et pour les riches, 1514 € l'action. Donc éventuellement avec un stop court en dessous de la même 200 jours, mais ouais, ouais, de toute façon, ouais, hein, pourquoi pas. Et en visant les 1370, écoutez, à regarder les chiffres, hein, il y a longtemps que j'ai pas regardé les chiffres sur Compagnie 2D. Ok, donc Danone. Danone, elle nous embête, hein. Danone, elle nous embête. Donc on a son support de 46-47. Faut pas le casser, les 46. Faut pas le casser de nouveau. C'est vraiment très, très, très embêtant. Et on se demande si elle fait pas une Atos, hein, actuellement. Donc bon, prudence, prudence. Et si vous êtes dessus depuis 50-51, bah écoutez, attendez de voir ce qui se passe avant de racheter. Être sûr qu'elle rebondisse sur les 46, ce serait quand même plus sécure. Delta plus groupe, donc elle rebondit elle sur les 55. Hmm. Ah oui, qui étaient ses anciens plus hauts historiques. On en avait parlé depuis 2018 jusqu'en 2020. On en avait parlé, je m'en souviens, ouais. Donc parfait, écoutez, on l'attendait là, plus ou moins. Hmm. Donc de nouveau, on est un peu haut sur le CAC. De nouveau, c'est une très belle société, mais c'est pas non plus la plus recherchée. Elle a perdu 46% de plus et plus haut. Ouais, c'est même pas assez plus haut. Bon, bref, pratiquement c'est plus haut. Donc voilà, est-ce que c'est juste un début de ligne d'investisseur ou est-ce que c'est un renouveau? Personne ne peut le savoir. Il y a un moment, il faut prendre son risque. On est quand même 46% en dessous de ses plus hauts. Il y en a qui ont acheté à 100 € Delta Plus. Ils ont été contents à l'époque, jusqu'à ce que ça dégringole, bien sûr. Et là, on est à 58. Donc, voilà, à vous de voir. Diversification, de nouveau, diversification. Ou pour, justement, si tu as acheté à 100 et que tu cherches un point d'entrée, voilà, je le comprends. Ça te ferait, si tu doubles ta ligne, un PRU un peu en dessous des 80 normalement, ou même des 75, ça serait 60, 100, 40. Ouais, plutôt les 80 en fait. Donc je le comprends, je le comprends. Après, si t'es pas dessus et que t'as pas Dassault Systèmes, Air Liquide, Schneider, LVMH, Amundi, Ipsos, Rémy Cointreau, Téléperformance, Euronext, L'Oréal, Eurofins, bah évite Delta Plus, évite. Prends déjà celle que je t'ai citée. J'en profite pour dire, c'est liste A demain. Demain, 4 octobre, liste A. Ok. Donc Eiffage. Eiffage, je vais pas trouver de niveau plus bas. Donc évidemment, il y en a un, hein, 80 euros, c'est un support. 80 euros, c'est un support. Intéressant. Il me semblait, moi, que le top, c'est 70. Que, là, j'ai pas de ratio gain risque intéressant. Bon, si vous voulez vous mettre un stop en dessous de 80 en clôture, hein. On voit qu'on n'a jamais clôturé en dessous de 80, hein, donc oui. Mais un achat aujourd'hui, sous résistance, m'embête. Donc non, pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui en tout cas. C'est quand même accumulé. Et il me semble qu'ils ont sorti. Non, je sais plus. C'est la saison des chiffres ces temps-ci, hein, donc n'hésitez pas non plus à vous connecter au Discord. On sort régulièrement, on les met en avant les chiffres dans une rubrique dédiée. Donc vous pouvez toutes les retrouver au même endroit. C'est super pratique. Et écoutez, à part vous dire 70 pour l'instant et que j'ai pas de ratio gain risque intéressant sur FA, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc NJ, moi je vous disais qu'il faudrait, ce serait bien de rentrer, d'avoir une valeur d'énergéticien pour cet hiver. Ça pourrait être intéressant si le pétrole va à 150 $. Mais que les prix intéressants sur NJ c'était plutôt en dessous de 11. Les tops c'était le 10. Et en cas de crack c'est 9.
Donc j'ai pas de ratio gain risque intéressant encore. À ce niveau intermédiaire, des 11,80 effectivement. Ça fait deux fois qu'il sert, effectivement. Donc je l'avais pas noté, mais effectivement, vous aviez peut-être un ratio gain risque intéressant à ce niveau-là. Belle bougie aujourd'hui, en tout cas lundi 3 octobre. Bon, c'est pas un Marubozu, mais belle bougie quand même. On a vu pire. Donc pas de ratio gain risque intéressant, on est en dessous des M200 jours, plutôt éventuellement si on casse ces M200 jours à 12,35 et même 200 semaines, elle a combien? Elle a 12,60. Donc il y a une résistance entre 12,35 et 12,60 là avec les deux moyennes mobiles 200. Ça va être quelque chose, hein. À passer si ça passe ça. Ok, mais écoutez, pourquoi pas. J'aime pas trop cette valeur. Il y a l'État qui est trop actionnaire à mon goût. Fin de l'abondance, donc potentiellement fin des dividendes généreux. Faites gaffe. Je vois pas quoi dire de plus, franchement, sur NJ, j'ai pas un sous-risque intéressant. Esker, donc Esker, le roi des mid-cap technologiques françaises. Et comme beaucoup de rois, il est surévalué actuellement. Donc écoutez, en tout cas, ça rebondit sur les 105. Ça rebondit sur 105. C'était mon niveau, c'est ça? J'ai 103. Moi, j'étais 103, 115, donc un large niveau. Un très très large niveau qui devait tenir et pour l'instant tient bien. Pour l'instant tient bien. De nouveau, on n'est pas de façon nette au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc éventuellement demain, mardi 4 octobre, si SKR continue à bien performer, dès le matin, on prend une petite ligne avec un stop court en dessous de la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui à 120,84. Donc effectivement, on a clôturé au-dessus, hein. Donc, peut-être même que dès ce soir, il y en a certains d'entre vous qui sont entrés dessus. Écoutez, chapeau. Chapeau si c'est le cas. On va voir ce que ça donne pour cette valeur qui a un très fort PER. Donc faites gaffe. Et si Luxottica, non, je ne chanterai pas aujourd'hui. Donc ici Luxottica, on n'est pas loin des M200 semaines, on est au-dessus. On attend le niveau des 122 euros qui est un méga niveau, qui serait génial, mais bon, pas du tout sûr qu'on y aille, hein, pas du tout sûr. Donc écoutez, en tout cas, si elle va pas à 122 euros, pour moi, elle partira sans moi. Et éventuellement, plus tard, peut-être qu'on tournera sur, M2, sur 122 euros. Pour l'instant, j'ai Pour l'instant, elle est au-dessus des M200 semaines. Donc, si vous voulez vous la prendre le plus proche possible des M200 semaines avec un stop court en dessous des M200 semaines, je le comprends largement. Faites gaffe, on est quand même sous résistance. Et les marchés sont piégeux. Aujourd'hui, on a une belle journée lundi 3 octobre. Mais d'un jour à l'autre, on se fait balader. Demain, il y a une news. Tout est cassé. Donc, prudence. Mais magnifique société quand même. FDJ, donc elle a pas respecté son niveau que j'avais mis. Elle est descendue un peu plus bas que 30. Ok. Bon, on est quand même plus ou moins sur mon niveau pour moi, hein. On est quand même plus ou moins dessus. Tout qu'on essaie de réintégrer. Alors c'est une résistance maintenant, c'est une résistance, c'est une grosse résistance du coup. On est sous la moyenne mobile court terme. Donc il y a quand même légèrement accumulé ces 3 derniers jours. Bon. Et niveau d'en dessous, éventuellement si on y va, c'est 27 euros. Éventuellement. Fontaine Pajot. Donc Fontaine Pajot, c'est sur son support, enfin sur sa résistance maintenant du coup, entre 83 et 87. 84, 87, pardon. Donc on est en plein dessus. Écoutez, c'est quand même légèrement, c'est quand même accumulé là depuis qu'on a touché les 82,50. Depuis la journée du 27 septembre, c'est quand même accumulé. À ce prix-là, il y en a qui commencent une ligne. Covid, c'était où? Ah oui, donc on est en dessous des niveaux d'avant Covid.
Donc il n'y a pas de bulle. S'il y a une bulle à un moment, il n'y en a plus. En tout cas, a priori. Après, le niveau super intéressant, c'est 66, 70, on va dire, 70. Et vu comment elle a fait des graphiques tout chelous là, donc c'est pas du tout en ligne droite, haussière, de long terme, machin, vaut mieux attendre 70, je trouve, hein. Mm. Après, comme je l'ai dit, hein, a priori, Beneteau a sorti ses chiffres, c'était très bon, et elle a très très fortement performé dans la journée. C'est le même secteur, donc freelance. Freelance, il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Freelance, il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Elle était au tout début sur liste A, mais je l'avais enlevée parce que j'avais beaucoup trop de sociétés intérim. Donc on est déjà en dessous de 6, c'est pas mal. Mm. Alors, on va placer des supports, ils seront pas propres. Je vous le dis tout de suite, ils seront pas propres. Ok, j'y crois pas. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Alors, freelance.com. Donc écoutez, en tout cas pour moi, c'est pas sur un niveau propre. Enfin, ouais, je préférais l'attendre sur les 5, je préférais attendre les mêmes 200 semaines. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Alors, ça a perdu combien c'est plus haut? Je sens que la vidéo va être longue. 40%, 39%. Donc peut-être que ça, voilà, de nouveau, il y en a certains qui ont commencé une ligne à ce prix-là. De nouveau. Bon, moi je préfère attendre les mêmes 200 semaines, hein, sincèrement. C'est une small cap. Ces temps-ci, les small caps sont pas du tout recherchés. Mais on remarque quand même que dans la baisse, qui dure depuis déjà janvier, il n'y a pas de distribution, hein. Vous voyez? Contrairement à d'autres où en 3 jours on voit direct une distribution, là c'est pas le cas. GTT, donc GTT a priori on a rebondi sur le support AMM 200 jours, donc super. Là on n'a plus de ratio gain risque intéressant et on voit que depuis, d'ailleurs sur pas mal de graphiques, hein, que ça refuse de passer au-dessus de sa moyenne mobile court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre de clôturer au-dessus la moyenne mobile court terme pour tenter quoi que ce soit. Parce que là, on peut très bien partir au sud, quoi. De nouveau, l'accumulation-distribution, hein, on voit que là, c'est accumulé, ça a été accumulé. Le vendredi 16 septembre, avec une toute petite bougie, mais beaucoup de volume, à 115 euros environ, 116 plutôt. Et là, on est à 113. Écoutez, combien? Ah ouais, il y a énorme. Ah ouais, j'avais pas vu. 150 millions d'échangés, c'est 75. Oh. Donc énorme, énorme achat à 116 euros sur GTT. Écoutez, est-ce qu'il y a pas eu. Je crois que c'était NJ qui avait fini de vendre sa participation dans GTT. Je sais, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc en tout cas, ça rebondit. Pour l'instant, il n'y a pas de ratio gain risque intéressant. Il faudra la suivre plus tard. Guillemot, donc Guillemot, ils ont sorti leurs chiffres, ils étaient super, hein. Et ça a du coup augmenté de fou. Vous avez parlé des 11, j'étais un peu dégoûté que ça casse. Bah, en fait, il fallait être, il fallait être confiant sur Guillemot, il fallait être confiant, hein. Parce que je n'étais pas quand on l'a vu ensemble, hein. J'étais pas confiant, j'étais pas content que ça ait cassé ces 11. Mais bon, on a pris, du coup, ça a pris 27% depuis. Ok. Donc là, on est de nouveau au milieu nulle part. On est de nouveau au milieu nulle part. Je pense. Enfin, super chiffre, Guillemot, bien sûr. Mais écoutez, moi, on est reparti sur les 11 du coup, hein. Moi, je repars sur les 11, hein. On va espérer un pullback sur les 11.
Éventuellement, comblement du gap, mais ce serait étonnant, hein. Ok. Hermès, donc Hermès. Ah, ça clôture au-dessus de la moyenne. La même 200, pardon, m 200 jours. Ça clôture au-dessus des mêmes 200 jours. Toujours dans son canal baissier. C'est quand même relativement accumulé depuis que c'est passé en dessous de 1200. Bon, depuis le 27 septembre, c'est relativement accumulé. Bon, non, j'aurais pas dû en parler en fait. Pour moi, c'est surtout toujours dans un canal baissier. Voilà, RSI en dessous de 50. Non, mais c'est trop cher, hein, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Donc 1130, en dessous de 1000 éventuellement si on y va. Voilà, chacun fait ses choix, moi je trouve ça hyper cher. Ipsen. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc on avait un support aussi court terme, on l'avait pas enlevé depuis. Ok. Donc on a un super niveau là à 91, 90, 93 environ. Entre 90 et 93, il y a un super niveau. Donc on est dessus, enfin on a été dessus, on n'a même pas été capable d'aller combler ce gap. On a remonté tout de suite. Donc preuve de force et que cette valeur est recherchée. Aujourd'hui, on a passé MM200 jours avec une énorme bougie, mais pas beaucoup de volume. Pas beaucoup de volume. Donc potentiellement, il y en a certains d'entre vous qui sont dessus si c'était mis un ordre à seuil de déclenchement, par exemple, ou si c'était devant leur graphe avec un stop court en dessous des M200 jours. Très très bien. Pour nous qui n'étaient pas devant nos écrans, bah écoutez, on va attendre de voir si ça construit quelque chose, si on tombe sur un niveau d'achat intéressant avec un stop court, nous aussi. Ipsos. Donc Ipsos, c'est la dernière fois qu'on la voit en liste B, elle va passer en liste A demain. On la verra ensemble de nouveau demain. Donc, Ipsos, ça rebondit plus ou moins au-dessus des mêmes 200 jours. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme, donc c'est pas mal, mais sous résistance. Et certainement que demain, donc mardi 4 octobre, on en saura un peu plus, savoir si ça a clôturé au-dessus de 46,70 ou pas. Euh, voilà, si on est bien reparti sur Ipsos ou pas. Une tasse et une anse? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, écoutez, à suivre. Ça paraît être un bon scénario en tout cas. Donc 46, 70 en clôture, ça peut être très intéressant. Jacques et Métal, donc elle aussi, juste sous la... Dessous ou dessus, hein, dans dessous en plus en l'occurrence, dessous. Donc c'est quand même un signe, hein, c'est quand même un signe, hein. Il y a beaucoup de valeurs, liste B du coup, valeurs moyennes, qui n'ont pas voulu passer au-dessus de leur moyenne mobile court terme. Donc ça me rend pas confiant, hein, ça me rend pas confiant du tout. À suivre. Jacques et Métal, en tout cas, on est sous résistance à 14 euros environ. Et on est sous la moyenne mobile court terme. Écoutez, pour moi, il n'y a rien à faire pour l'instant. Sauf si demain ça performe avec un stop court en dessous des mêmes 200, en dessous de ta moyenne mobile court terme. Mais, euh, mais voilà, de nouveau, il peut y avoir une news qui sort de nulle part, d'Ukraine, de Chine, ou du Mexique, qui change tout parce que les marchés sont hyper nerveux ces temps-ci. Et tu peux facilement te retrouver coincé avec cette société, voilà. Alors que tu voulais juste faire un trade. Donc fais gaffe. La Croix Group, donc pas du tout liquide comme société, hein, très très peu liquide. Ouais, je dis ça, il y a quand même. Ouais. Donc en tout cas, vendredi 30 septembre, là, il y a eu une bougie énorme. Énorme, énorme, énorme. Ok, c'est quand même descendu jusqu'à 26, hein. Il y a eu 200 000 euros échangés hein, sur là. Écoutez, donc c'est recherché quand même la croix, hein. Je suis pas, voilà, c'est une belle société, très petite, très très petite, pas trop connue, effectivement, mais il commence à y avoir du volume intéressant. MM200 semaines, elle est pas loin.
Pour moi, si on passe à M200 semaines, il y aura quand même quelque chose, hein. Ouais. Donc il y a même 200 semaines qui est sur le niveau là, à 29, à 30 euros. Donc si on clôture au-dessus de 30 euros, 0,4, on sera au-dessus du niveau et au-dessus des M200 semaines. Donc on est toujours sous résistance oblique baissière, mais il y a quand même du volume qui arrive. Ce serait peut-être le début de quelque chose. Alors volume, bon, c'est pas non plus convaincant, mais voilà, gardez bien le niveau des M200 semaines en tête pour la croix groupe. Il me semble que peut-être il y a quelque chose. Il me semble que peut-être, hein. Donc le grand, on l'a vu il y a pas longtemps, il me semble. Donc on a été toujours son support à 65-66, là, comme on disait. Ok, dans un canal baissier que je vais trouver, mais le support a l'air de tenir, hein. Donc là, on a clôturé au-dessus du support, mais en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc de nouveau, même config. Écoutez, on va aller un peu plus vite, hein, maintenant vous avez compris le truc. Stop court en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc Manitou BF. Manitou BF a cassé sa résistance oblique baissière. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une société casser sa résistance oblique baissière. Donc on voit que ça a été vu, on voit que ça a été vu, que la bougie est quand même plus jolie. On a même fini au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais sans volume. Ça m'embête. Ça m'embête. Écoutez, pour l'instant, je laisse la résistance oblique baissière, mais quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Il y a longtemps que j'avais pas vu une cassure de résistance oblique baissière, hein. Ça fait plaisir, hein. Métropole TV, donc Métropole TV, je suis dessus, PRU 1452. Je vous dis ça à chaque fois parce que j'ai forcément un biais d'ancrage sur les sociétés sur lesquelles je suis moi aussi. Donc je vais trouver un bon support là, 12. 11,80, 12, super support. Éventuellement pour se renforcer pour ceux qui sont fait piéger comme moi. On fait ça. Mais voilà, le top niveau sur Métropole TV, c'est 10 et 9 quoi. Bon, pas du tout sûr qu'on y aille. Pas du tout sûr qu'on y aille. En tout cas, graphiquement, il n'y a rien de. Il y a rien quoi, il y a rien. Et le niveau qu'on avait, c'était la pure spécu et tout est reparti. Donc 12 éventuellement, voir ce qui s'y passe, sinon plus bas. Moulin Vest. Donc Moulin Vest, on avait dit qu'il fallait pas les casser, là. Les 35, c'était les 50% de Fibo. Il fallait pas les casser. Donc écoutez, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Il y a beau y avoir eu des journées, là, jeudi 29 septembre, très très dures, elle a quand même gardé son support. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose à faire avec un stop court en dessous de 35 et en dessous de 34,50 en clôture pour Moulin Vest. Il y a un truc à faire là sur ces niveaux-là. Et par contre, si ça casse 34,50, ça casse les 50% de Fibo, il faut sortir, hein. Et M200 semaines est très loin, très très loin au sud. Neoen. Alors, donc elle a rebondi sur M200 semaines a priori. Bon, pas dessus, mais à la proximité et sur son support que je vais trouver. Donc, ok. Bon, je suis pas fan de cette boîte, hein. Donc on voit la distribution là. Je vous parle sur l'accumulation distribution là, là c'est clair, hein. Là, en quelques bougies, ça a été distribué quoi. Les grosses mains qui étaient dessus ont vendu petit à petit à des petits porteurs et voilà, ils s'en sont débarrassés quoi. Donc, est-ce qu'on a touché un plancher? Sincèrement, je suis pas confiant, hein. Je vous rappelle qu'il va y avoir une deuxième AK sur Neoen, on sait pas quand. C'est les chaises musicales. Dès que tu entends parler d'AK, bah, hop, faut sortir. Et il y a de fortes chances que tu sois fait coincer parce que t'es pas un professionnel tout le temps devant ton écran. Donc dangereux, quoi. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus de Rasougaris qui est intéressant. Voilà, éventuellement, comblement du gap. Excusez-moi, éventuellement, si on repasse au-dessus des M200 jours. Mais voilà, bof, bof, bof.
Neurone, donc petite boîte d'informatique, pareil, toujours. Alors informatique, data marketing et trucs comme ça, quoi, hein, j'ai tout regroupé hein, dans la société informatique. Même les boîtes de conseil, voilà, je mets dans le même lot. C'est pas les entreprises industrielles, c'est des entreprises qui n'ont pas besoin de matières premières, qui ont des bonnes marges depuis longtemps, et qu'il n'y a aucune raison que l'inflation ait un impact particulier sur ce genre de valeur de service, quoi, tertiaire. Voilà. Donc Neurone, je comptais franchement sur ce canal haussier, donc depuis le Covid, il a été cassé. Donc il y a les niveaux des 50 qu'il faudra pas casser. Alors déjà les 38,2, déjà les 38,2, pardon. Donc là on est sur les 38,2 de Fibo. Écoutez, 31,15 pour moi, c'est les 38,2 de Fibo. Donc on a rebondi dessus. De nouveau, on est en dessous de la moyenne mobile court terme, donc c'est pas moindre risque. Et niveau des 50 de Fibo, c'est 28,45 pour moi. Faudra pas le casser ce niveau-là. Faudra pas le casser. Vu la dégringolade, moi je suis d'avis d'attendre la même 200 semaines, en espérant qu'elle arrive au-dessus des 50 de Fibo. Actuellement à 26,77 la MM 200 semaines. Nexity, donc elle a fait beaucoup parler d'elle, beaucoup, beaucoup. Notamment ce jour-là, le mercredi 28 septembre. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient que Nexity va réellement avoir un dividende de 2,50 € pour les prochaines années, hein. Sincèrement, très très peu de gens y croient, hein. Les gens qui regardent les fondamentaux n'y croient pas, en tout cas. Sous résistance oblique baissière, donc effectivement, on a eu un excès baissier à 17 là, et on est remonté depuis. Moi, je pense qu'on va aller voir encore au sud, hein. Sincèrement, je pense qu'on va aller voir au sud. En tout cas, il n'y a rien qui dit le contraire pour l'instant. On est au milieu de nulle part, on est sous résistance oblique baissière, on est sous la moyenne mobile court terme. Tente rien du tout, hein. Sincèrement, patience, patience. Prosus. Prosus, on a comblé son gap. Ok. Je le laisse, ça fait le niveau. Ok, donc à voir si ça reste sur ces niveaux-là ou si ça descend. Il y a une légère accumulation à ce niveau-là, à 53. Certainement très dévalué, Prosus, hein, très... Hmm, elle n'est pas du tout capitalisée à ce qu'elle devrait être. Voilà, mais elle est très exposée aux marchés émergents, Inde, Chine, Brésil. Donc bon, ça fait un peu peur aussi. Bref, je... Écoutez, il y a un niveau à 53. Éventuellement, si vous voulez vous mettre un stop en dessous de la bougie du 30 septembre, là, le plus bas de la bougie du 30 septembre à 52,48. Donc avec un stop en clôture en dessous de 52,48. Excusez-moi. Donc achetez tout de suite en ayant un stop court en dessous de 52,48 éventuellement. Hmm, mais bof. Mais bof. Je trouve qu'il y a mieux à faire ces temps-ci. Rexel. Donc Rexel, donc dans une résistance. Énorme bougie aujourd'hui, lundi 3 octobre, sans volume. Sans aucun volume. Alors là, pourquoi? Ok, en tout cas, on est sous une résistance, on est sous moyenne mobile court terme. Ouais, pour moi, si on clôture au-dessus de 16,30, il y aura un truc à faire. Éventuellement avec un stop court. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Je préférais que ça casse la M200 un jour par le haut et pour avoir voilà, je serais beaucoup plus rassuré. Ou que ça casse, ou que ça revienne sur MM200 semaines aux alentours de 14 euros. Voilà, je serais plus rassuré quand même, hein. Là, bon, on va être piégé par M200 jours si ça monte. Donc, je sais pas. Bof, bof. Rothschild. Rothschild.
Donc il y a un support là, 32-33. Bon. Et vous voyez, hein, en quelques jours, là, on voit que c'est distribué, hein. Il y en avait d'autres, là, pendant ça a duré des semaines, la descente, et on n'a rien vu, hein. Donc je vous invite à revoir les anciennes qu'on a vues. Après, moi, là, sur Rothschild, on est sur un support. Ok, on est sur un support. De nouveau, il y a même 200 jours qui vont pas loin. 33, 35. Donc, ouais, il y a même pas 10%. Pour moi, il n'y a pas de ratio gain risque intéressant, là. Pour moi, il n'y a pas de ratio gain risque intéressant. Vaut mieux être patient. Les meilleurs investisseurs sont les plus patients, souvent, souvent. Donc Ruby, elle a cassé son niveau des 22 là. Tout le monde l'avait vu ce niveau, ça l'a cassé, donc ça a embêté tout le monde. Tout le monde. Ça a embêté beaucoup. Beaucoup commencent à se poser la question de savoir mais pourquoi ça continue à baisser quoi. Les prix, les chiffres, c'est vraiment super quoi. Donc écoutez, voilà, moi tant que je comprends pas pourquoi ça baisse toujours et à ce point quoi, je la conseille pas. Mais après, il y a un bon dividende, il y a un super dividende, une toute petite ligne, quoi. Mais après, à quel niveau, sincèrement, j'en sais rien. Ça fait que baisser, ça fait que baisser, quoi. On a eu des super chiffres le jeudi 8 septembre et depuis, ça fait que baisser. Donc, surprenant. Écoutez, surprenant, moi, je suis surpris. SIC, donc SIC, c'est sur un niveau, là, 40, 42, ouais, effectivement. Mais, euh, mais pour moi, le super niveau sur SEC, ce serait 37-38. Small cap, les small caps sont pas du tout recherchés ces temps-ci. Il y a un moment, ça va l'être, hein. Mais on est un peu loin des MM200 semaines. Alors, ça veut dire que quand on est loin des MM200 semaines comme ça veut dire qu'il y a toujours de l'espace au sud. Il y a de l'espace pour aller au sud. Donc, ça peut faire peur, hein. Et cela étant dit, donc, vous voyez toute la baisse qu'il y a eu. Il n'y a pas de distribution, il y a de l'accumulation. Donc, c'est une belle société SII. Le hic, c'est savoir à quel prix y rentrer, quoi. Donc, pour les pauvres comme nous qui ne voulons pas se renforcer 14 fois, plutôt attendre les 38. Les pauvres comme moi, pardon. Peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus fortunés qui m'écoutent, j'en serais très fier. Donc, SPI, c'est sous sa MM 200 jours. Ça a rebondi sur son support, là, à 20, 60, mais sous MM 200 jours. Accumulé dans la baisse. Bon, j'ai pas de ratio gain risque intéressant. C'est une config un peu spéciale, je trouve. Et je sais plus ce qu'ils font. Alors, je sais plus si c'est pas une société industrielle. Sincèrement, je sais plus. Donc, à creuser, SPI. À creuser. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire. Ça passe au-dessus des M200 jours, hein, classico, hein, le grand, grand classique, avec un stop court en dessous et en espérant que ça performe, bien sûr. TF1, TF1, donc c'est toujours baissier. Alors, très beau, excusez-moi, très jolie bougie aujourd'hui, lundi 3 octobre, mais de nouveau sans volume, quoi, sans volume. Énorme bougie, complètement décorrélée par rapport au volume, quoi. Qu'est-ce qui se... Non. Il y en a un qu'on a voulu, là, beaucoup, à 6. Ok, pour moi, on est sous résistance oblique baissière, on est sous moyen mobile court terme. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Attendre. Et même si ça casse la résistance oblique baissière, on sera dans une résistance. Pardon d'ailleurs, résistance. Après, il me semble qu'il y a un bon dividende à ce prix-là. Et n'accumulez pas les deux valeurs audiovisuelles, hein, TF1 et M6, faut pas avoir les deux, hein. Elles sont très corrélées normalement les unes les autres, donc vraiment pas à faire, hein. Donc il y a un niveau des 5,60 pour moi sur TF1 qui devrait être intéressant. Et le top du top, c'est 4,30, mais sincèrement, j'y crois pas, hein. Ok. Veolia Environnement, Veolia, ça se reprend. Veolia, ça se reprend. Nous, on l'attend plus bas. J'arrête pas de vous dire que les chiffres sont moches. Donc on est quand même descendu à 19, hein. On est quand même descendu à 19. Ouais, 18,825 au plus bas. Donc écoutez, on était quand même dans les prix que j'ai donnés, hein, 18-19.
dans le bas de son canal. Pour ces sociétés avec les fondamentaux pas terribles, mais c'est pas Veolia qui va couler, ça c'est sûr. Et les dividendes, sincèrement, moi j'ai pas du tout aimé les fondas. Donc s'il n'y a pas de bons fondas, il n'y a pas de dividendes pérennes sur le long terme, quoi. Ok, en tout cas ça rebondit pour l'instant. Pour l'instant. Virbac, donc Virbac, j'en ai parlé en début de valeur, c'est l'une des valeurs moyennes qui a sorti ses mauvais chiffres et qui du coup s'est fait laminer. Donc il me semble qu'on a été voir MM200 semaines. Ah, pas loin des M200 semaines, mais sans la toucher. Depuis, ça rebondit légèrement. Hmm, ok. Ah, est-ce que c'est juste un drapeau et ensuite la tendance baissière va repartir? Écoutez, on peut pas l'exclure, hein. On peut pas l'exclure. Donc, prudence. Et moi, là, j'ai pas de ratio gain risque intéressant pour vous. Je conseille de patienter. Vivendi, donc voilà, il y a eu la news comme quoi Compagnie d'OD avait racheté la masse d'actions Bolloré. Donc ça a rappelé à tous les investisseurs la galaxie Bolloré. Je pense que c'est ça qu'on voit, hein. Vendredi et lundi 3 octobre, vendredi 30 septembre et lundi 3 octobre. Je pense que c'est dû à cette news sur la famille Bolloré. Ça a rappelé à certains qu'il y avait peut-être un truc à jouer. Donc écoutez, est-ce qu'on va pouvoir sortir les brouettes à 7? Ben, je suis pas sûr, on verra. En tout cas, pour l'instant, rien n'est gagné. On est toujours sous résistance oblique baissière. Il va vraiment falloir la casser, cette résistance oblique baissière, avant de faire quoi que ce soit sur Vivendi, hein. Tellement c'est baissier, vaut mieux attendre, hein. Ok, on finit avec Zilam. Donc je suis dessus. Mon PRU est tellement haut qu'on ne le voit pas. Je suis à PRU de 45,85. Là, c'était un super niveau, j'en avais parlé, mais elle aussi, elle a sorti ses chiffres. Ah, je me souviens plus. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. On va juste vite fait voir sur le Discord, voir si on peut trouver les chiffres, ce serait intéressant. On est dans la générosité sur cette chaîne, la passion. On va jusqu'au bout. Enfin, plus quand je suis pas malade en fait, hein. Mais là, quand même, c'est la dernière. Ce serait con de finir sur une queue de boudin. Donc, sorti le 29 septembre, les chiffres. Ah ouais, tout était bon, hein, tout était bon. Sauf le résultat net de l'ensemble consolidé. Tout est super. Plus 20, plus 11, plus 111. Plus 30%, je te laisse lire les chiffres, hein, j'ai déjà fait. Plus 18%, plus 15%, et à la fin, résultat net de l'ensemble consolidé, moins 5%. Donc j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Ah si, il y a les charges d'exploitation plus 36, bien sûr, mais bon, quand même. Voilà, bref. Donc très déçu. Très déçu. Donc depuis le 29 septembre, on a les chiffres. Il n'y a pas l'heure, donc je sais pas si c'est clôture ou pas. 29 septembre. Ah, donc la grosse bougie, la rouge du 29 septembre. Donc je pense qu'on a eu les chiffres en début de journée, que ça a fait que baisser. Voilà, je pense que sincèrement, je pense que c'est court terme, hein. Les mauvais chiffres là qu'on a eu, je pense que c'est sincèrement court terme. Faut creuser, peut-être voir ce qu'il y a eu. Je sais pas, l'achat d'un immeuble ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais il me semble que c'était une opportunité. Alors, de nouveau, c'est une valeur moyenne. Il me semble qu'il y a mieux à faire ces temps-ci. C'est pour de la diversification, ou si comme moi, tu as un PRU trop haut et que tu veux faire baisser ton PRU, là, c'était la bonne occasion. C'est toujours la bonne occasion d'ailleurs, hein. 32,20, c'est pas dégueulasse, hein. Sur Xylam, c'est pas dégueulasse du tout, hein. Ok, bah écoutez, on a fait le tour des valeurs. Je vais aller me recoucher et prendre mes médicaments. Donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Ciao.